Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très chill. On va parler ensemble des produits maquillage, parfum, beauté que j'ai terminé. Vous savez que c'est des vidéos que j'aime bien faire parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des retours sur le long terme en termes d'utilisation. Comme je dis aussi souvent en rigolant, je dépense bêtement mon argent pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc voilà, écoutez, j'ai envoyé l'enfant et papa au parc, donc on a 20 minutes. Donc je me dépêche. Bienvenue, je m'appelle Olivia. Ici on parle de parfum avec détente, humour, en tout cas j'espère. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à booster. Vraiment ça m'aide très beaucoup et bienvenue. Allez, on va commencer avec les produits on va dire d'hygiène. Truc numéro 1, les dentifrices de la marque Marvis. Vous savez que ça c'est une marque que j'aime beaucoup parce que en fait j'aime beaucoup cette marque parce qu'ils ont des parfums de dentifrice que je trouve ultra originaux. On a un dentifrice à la réglisse, un à la cannelle, un au jasmin, on a bien sûr le classique à la menthe. J'avais testé celui à la forêt noire, super sympa. Il y en avait un à la rhubarbe. J'avais testé celui à l'osmanthus, franchement non, osmanthus ça allait, je crois que j'en avais testé un, vraiment c'était pas bon. Ah oui, c'était au lys, non vraiment c'était pas bon ça. Ils ont plein de parfums super originaux, je trouve ça super fun à utiliser, moi j'aime bien, c'est rigolo. Lui c'est le classique à la menthe, ouais, strong mint à la menthe forte. Lui vous pouvez le trouver chez Normal. C'est un dentifrice qui est cher, hein. Je vais pas vous mentir, je crois que celui-là il est à 5 € et quelques pour 80 ml. Voilà, 85 ml. Les autres parfums on est plutôt autour des 9 €. Je sais, c'est cher pour du dentifrice. Donc voilà, je m'en prends de temps en temps. Sincèrement, j'aime bien. Par contre, vous voyez, celui-là à la menthe forte, je trouve qu'il a aucun intérêt. Parce que justement, ce que j'aime moi dans la marque, c'est le côté, le cannelle, réglisse et tout. Si je veux un parfum à la menthe forte, je prends du Colgate. Donc voilà, ça c'est ma mère qui l'avait acheté. Chez Normal pour me faire plaisir. Aucun intérêt, franchement aucun intérêt. Qu'est-ce que j'ai terminé? Alors j'ai terminé un petit exfoliant pour les lèvres de la marque Revlon. Alors lui je l'avais acheté au Japon, c'est le parfum Yuzu. Je vous le montre parce que je pense que le Yuzu c'était pour le Japon, mais il y en a, je pense que c'est un produit assez classique. Vous savez, c'est les petits exfoliants avec des grains de sucre et une sorte de baume dedans où vous mettez sur les lèvres et vous frottez avec les doigts et ça enlève les petites peaux mortes. Franchement c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Je trouve que l'exfoliation elle est pas assez elle est pas aussi, assez intéressante en fait, tout simplement. Moi non, c'est pas génial, c'était plus pour le fun d'avoir pris un truc au yuzu au Japon et voilà, non c'est pas ouf. Un exfoliant pour les lèvres qui est vraiment très bien, c'est vous allez chez Action et ils ont des petits exfoliants avec des tubes en carton. Le truc il a 99 centimes d'euros. C'est le meilleur exfoliant pour les lèvres que j'ai trouvé. Voilà, donc ça je vous recommande pas. Vous voyez, économie d'argent. Là aussi vous allez pouvoir économiser. C'est de la collection Glowish, c'est la marque de produits pour le visage de Huda Beauty. Ils avaient sorti des sticks hydratants pour les lèvres, des baumes hydratants pour les lèvres. J'avais pris celui, c'est lequel celui-là, au matcha. Alors déjà, première déception, ça ne sent pas le matcha. Donc donc il est vert. Et alors je l'ai pas terminé, mais bon, j'ai quand même bien tapé dedans, mais c'est trop, non franchement c'est, vous savez des fois il y a des produits qui sont pas terribles et vous vous forcez quand même à les utiliser parce que vous dites bon c'est de l'argent qui est perdu, donc voilà, j'ai fait déjà de l'hyperconsommation en parfum. Essayons de pas trop en faire sur le reste des choses, mais là c'est vraiment trop nul quoi, vraiment ça n'a aucun intérêt, ça n'hydrate pas, ça ne répare pas, enfin vraiment c'est nul, c'est la texture elle est même pas, enfin en tout cas je trouve, hein, c'est pour moi, je trouve que c'est même pas agréable à l'application. Vous savez il y a des baumes hydratants pour les lèvres, quand vous les appliquez vous sentez quand même qu'il y a un truc qui se passe là, c'est franchement aucun intérêt, ça sent même pas particulièrement bon, non franchement c'est pas ouf, donc non là j'ai pas envie de faire l'effort, franchement j'ai pas envie de faire l'effort. Allez, très bonne surprise, pour le coup très bonne surprise, je me suis acheté le déodorant solide de la marque Musc Intime. Ça c'est au musc, je l'avais acheté sur Beauté Privée, ils font des ventes régulièrement, je crois que j'ai un code de parrainage si vous n'êtes pas inscrit. Beauté Privée c'est un site de vente de produits de beauté, ils ont beaucoup de marques, hein, ils ont du parfum, et franchement il y a des trucs super intéressants de temps en temps, et là j'avais testé le déodorant au musc, donc c'est pas un roll-on, c'est un stick. Alors là il est vraiment terminé et pour vous dire je le trouve tellement bien que j'essaie vraiment de récupérer jusqu'aux dernières miettes de déodorant. Donc
en termes d'efficacité, franchement, c'est super efficace. J'en suis vraiment contente parce que vous savez, je suis très active. Je promène le chien, bon, je m'entraîne. J'habite dans une région où il commence à faire relativement beau, donc ouais, je transpire, je pense, plus qu'une personne normale. Donc j'ai quand même besoin d'un déodorant qui tient la route, sinon je me retrouve en milieu de journée à devoir passer un gant avec un petit peu de gel douche sous les bras, parce que sinon, voilà, mon odeur m'incommode. Bon, bien sûr que je me douche après les entraînements. Hein. Donc j'avais essayé plusieurs déodorants. J'avais testé la marque Wild. Wild, sur moi, ça marche pas. La compo est bien, super, il y a plein d'odeurs. Franchement, c'est bien. L'idée est bien, mais en tout cas, par rapport à mon style de vie, c'est pas assez efficace. Et j'avais testé ça un petit peu en me disant, allez. Et non, très bonne surprise, ça marche très bien. Franchement, à la fin de la journée, vous sentez bon, hein, si je puis dire. Après les entraînements intenses, voilà, j'ai pas trop d'odeur musquée, je suis toujours en odeur musc blanc. Non, franchement, c'est bonne surprise. Après, on va pas se mentir, hein, c'est très cher, hein, comme déodorant. Je crois que à la pharmacie, ça coûte 17,90 € à côté de chez moi. Donc, tant qu'à faire, vaut mieux le prendre en promo. Mais oui, alors ça, clairement, je le rachèterai. Enfin, j'en ai racheté un, j'en ai testé un au litchi. Je l'ai racheté au litchi. Et c'est pas mal du tout. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, j'ai 2 trucs à lui reprocher. Première chose, c'est que l'odeur de musc blanc, je trouve, est très forte. Je trouve que l'odeur de muscle, des formations professionnelles, l'odeur de musc est assez forte. Et je trouve que des fois, c'est presque un peu incommode. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va prendre le dessus sur, par exemple, votre parfum et tout. Donc, c'est pour ça que je suis passée au litchi, parce que je trouvais que l'odeur de litchi, je pensais, en tout cas parce que j'ai pas senti avant de lâcher, était peut-être plus douce, moins imposante que le musc. Donc ça me dérange un petit peu. Vous savez, en plus, vous savez, c'est une odeur de musc propre, un peu comme le Narciso Rodriguez. Si vous aimez bien le Narciso Rodriguez qui est sorti, la pure musc blanc, ça, vous allez adorer. Ça, et comme c'est une texture stick, qui est un peu épaisse, je me demande si ça favorise pas quand même un petit peu les kystes sébacés sous les aisselles. Des fois on peut avoir des kystes sous les aisselles, moi c'est mon cas. Donc je me demande si ça favorise pas un peu, parce que la texture est quand même assez épaisse, donc voilà. Mais pour le coup, il est très efficace, donc peut-être faire attention quand on l'applique, peut-être finir l'application au doigt pour bien étaler, pas trop en mettre, mais il est vraiment efficace. Donc oui, ça c'est vraiment une bonne surprise. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé, alors c'est plutôt pour ma fille, mais je vous en parle parce que c'est pas mal. Le Xeracalm, c'est un baume relipidant, c'est, on va dire, une crème pour le corps, pour les peaux atopiques, donc les peaux qui sont très réactives. La petite avait fait une crise urticaire, je sais pas d'où ça venait, est-ce que ça vient peut-être de la lessive, enfin je sais pas, mais elle a eu des plaques, enfin franchement c'était vraiment pas rigolo, un gros eczéma, enfin c'est pas rigolo. Et on lui a mis ça et ça l'a vachement aidé. Et moi j'avoue que les jours où j'avais la peau très sèche, j'ai mis ça et ça a vraiment bien aidé à nourrir la peau et à récupérer. Par contre, voilà, c'est pas, il n'y a aucune sensorialité là-dedans, quoi. Ça sent pas bon, c'est pas agréable. C'est vraiment un baume si vous avez une peau très sèche, si vous avez de l'eczéma, si vous avez une peau atopique, si vous avez la peau qui gratte, ça c'est très bien. Mais si vous voulez un truc qui vous fasse kiffer, vraiment non, ça non. Mais c'est très bien. Donc pour l'instant j'en ai pas acheté parce que ça va beaucoup mieux, mais je sais que ça marche bien. Par contre on la lave toujours avec l'huile de douche. Qu'est-ce que j'ai? Alors je l'ai pas terminé, mais j'ai mis le carton dans le truc de recyclage. Je m'étais acheté le beurre doux de chez Versatile. C'est une sorte de pain avec des petits grains dedans, donc c'est légèrement exfoliant. C'est un pain lavant, une sorte de savon avec des grains exfoliants, avec du beurre de karité dedans, et c'est super agréable. Ils disent soin solide exfoliant corps. C'est super agréable. Ils disent gourmand, parfumé, épicé, cardamome, café doux. Alors moi j'ai pas trop senti le côté café, mais vous avez vraiment ce côté un peu beurre de karité. Ça lave en douceur, ça exfolie vraiment très gentiment. C'est super agréable à utiliser. J'ai adoré. Le seul truc que je leur reproche, le seul truc que moi qui me dérange un petit peu, c'est que bon, vous voyez, quand vous utilisez le truc, vous le mouillez comme un savon. Et pour le stocker, c'est un peu galère sur le bord de la baignoire, en tout cas, non, sur la baignoire. Donc il faudrait un porte-savon en fait. Il faudrait un porte-savon, donc je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que j'en avais discuté avec les créateurs de la marque, je leur avais dit ce serait bien qu'il y ait un système de support en fait pour pouvoir le poser, parce que si vous le posez sur le rebord de la baignoire, et le truc il va être humide et du coup il va vous voyez ce que ça fait, c'est tout humide là, ça fait tout cracra. Sinon vous allez le poser ailleurs, mais du coup il est pas, enfin en tout cas pour ma part, il n'est pas à portée de main, donc je l'utilise pas aussi régulièrement que ce que je voudrais.
Bref, c'est le petit truc pour moi, il faudrait qu'il développe un petit truc pour le stocker et l'utiliser plus facilement. Mais ça, c'est pour le coup, c'est vraiment très bien. C'est super agréable à utiliser, ça sent bon, ça laisse la peau douce. J'ai légère exfoliation, pas trop agressive. Franchement, ouais, ça j'ai bien aimé. Allez, qu'est-ce que j'ai terminé? Alors, je l'ai pas complètement terminé, mais bon, voilà, on va dire que je l'ai terminé. C'est la crème hydratante Clinique. Alors, c'est plutôt un gel hydratant Clinique. Ça, c'est pour les peaux mixtes, c'est ça? Ouais, les peaux grasses à mixtes. Oui, c'est ça. De chez Clinique. Alors, ça, c'est un gel hydratant. Donc, c'est vrai que c'est très agréable en termes de texture parce que ça hydrate, mais c'est très léger. Donc, c'est pas une crème qui va avoir un effet lourd. Si derrière vous voulez vous maquiller, c'est bien et tout. En termes d'odeur, il n'y a quasiment pas d'odeur. Hein. C'est pas. Voilà. Clinique, pareil, on est sur une gamme de soins, on va dire, pour le visage. C'est assez minimaliste, il n'y a quasiment pas d'odeur et tout de parfum. Voilà, c'est pour limiter tout ce qui est risque allergène. Après, je ne l'ai pas terminé parce que, alors je sais pas si vous verrez la caméra, ça commence à aller mieux. J'ai une rosacée qui est sortie. Une rosacée, c'est une maladie de peau. Alors voilà, là, on voit les petites plaques là et ici. On voit un petit peu. Je suis allée voir le dermato parce que je ne savais pas ce que c'était, ça faisait des petites plaques. Et donc il m'a dit c'est une rosacée et c'est un truc, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça vient. Il y a des crèmes, une qui s'appelle Rosalex là, qui peut le faire partir, c'est ce que je mets tous les jours, matin et soir. Et voilà, ça vient, on ne sait pas pourquoi. Moi je pense que ça vient quand même du fait que ma peau était un peu, enfin le froid et la déshydratation, ça peut accélérer un petit peu, ça peut favoriser l'apparition de ça. Et je pense qu'effectivement, on va pas se mentir, depuis que j'ai la petite, je fais beaucoup moins de soins pour le visage. Voilà, mes mains elles sont éclatées. Avant elles étaient éclatées, mais là elles sont éclatées puissance 10. Donc je pense que le fait de moins soigner ma peau et qu'elle était plus soumise au froid et tout, avec les balades le soir avec le chien tardivement, ça a peut-être favorisé l'apparition de ça. Et puis vous savez, c'est con ce que je veux dire, mais j'ai passé 40 ans et mine de rien, alors je pense pas qu'il y ait encore de changements hormonaux. Je du bois, mais mine de rien, la peau elle change avec l'âge. Et voilà, je pense que la peau est devenue plus sensible. Et pour en revenir au fait que ça, c'est plus adapté pour moi. Autant avant c'était bien, ça c'est plus adapté. Et j'ai même l'impression que la formule, des fois quand je mets, ça me gratte un peu. Vous voyez, donc ouais, ça c'est pas. Enfin, c'est très bien si vous avez une peau grasse et vous avez plutôt tendance à faire des réactions allergiques. Mais ça pour moi c'est plus adapté. Et puis franchement, c'est vraiment pas agréable à utiliser quoi. Non, je suis pas trop fan. Allez, on termine avec deux produits. Sérum pour les cils. Alors, l'iconique Revitalage que j'ai utilisé pendant longtemps. C'est un sérum pour les cils. Avant, je trouvais qu'il était très très bien. Ça faisait vraiment des cils de ouf quoi. Et ça marchait très bien. C'était relativement cher, mais sincèrement, le rapport qualité-prix était excellent. Donc voilà. Et je trouve qu'ils ont changé la formule et je le trouve beaucoup moins efficace qu'avant. Donc j'étais passée sur un sérum qui était soi-disant bien noté et tout, qui s'appelait Nuvaskim sérum pour la croissance des cils. C'est pas incroyable. Donc vous voyez, ça c'est mes cils. J'ai mis... on voit bien... j'ai mis une couche de mascara. Donc ouais, franchement ça va mes cils, hein. Ils sont pas super courts, ils sont pas extrêmement longs, mais il n'a rien à voir le Revitalage par rapport à avant, vraiment rien à voir. Donc je pense que la formule a été changée, donc clairement ça vaut pas son prix. Et le Nuvaskin, bon c'est super, c'est pas incroyable. Donc si vous avez un bon sérum pour les cils à me recommander, n'hésitez pas. Oui, j'avais pris un lot de sérum. Alors aussi, je vais pas vous mentir, je pense que j'applique aussi beaucoup moins régulièrement qu'avant. Avant, j'appliquais ça tous les jours, voire 2 fois par jour. Là, j'applique peut-être 3-4 fois par semaine. Mais quand même, j'essaie de m'y tenir, vous voyez. Mais ouais, je trouve pas que ce soit incroyable. Donc, ouais, si vous avez un bon sérum pour les cils à me conseiller, n'hésitez pas. Bon, ça, c'est pas forcément le produit que je vous conseillerais. Économie. Allez, on part sur les compléments alimentaires. Vous savez que j'avais eu un partenariat, une collaboration, si je puis dire, avec la marque Bears with Benefits. Je vous en avais parlé, c'est des petits compléments alimentaires sous forme de gummies. J'en avais pris 3, j'avais pris le anti-âge avec du collagène et de l'acide hyaluronique. J'avais pris le immune vitamine et le troisième, mais je ne l'ai pas encore terminé, c'était chevelure de rêve. Et oui, parce que vous voyez, mes cheveux, ils sont extrêmement fins, très très fins. Et j'ai testé tous les compléments alimentaires. Commencez pas à me parler de tous les compléments alimentaires. Je les ai testés. J'ai tout fait. Et oui, la levure de bière.
Écoutez, moi sincèrement j'en suis très contente, c'est pour ça que j'avais accepté d'en parler en vidéo, parce que vous le savez, je suis une enfant. Sur certains trucs je suis vraiment une enfant, et j'ai besoin que les trucs ils soient agréables à consommer. Et les gélules, vraiment, je vous ai dit, pour moi le pire c'est les gélules d'oméga 3. Si tu les prends pas au bon moment du repas, tu te retrouves à faire des rototos qui sentent le poisson pendant toute l'après-midi. Franchement c'est l'angoisse. Et les gélules, j'ai vraiment du mal à les consommer. Les poudres, j'ai vraiment du mal à les consommer. Et ce qui fait que mes compléments alimentaires, je ne les consomme pas régulièrement. Voilà. Et je les consomme souvent un jour sur deux, au mieux un jour sur deux, des fois un jour sur trois, des fois j'oublie complètement. Et les compléments alimentaires, si vous les consommez pas tous les jours, en fait vous n'allez pas avoir de réelle différence. Ça va pas faire de vraiment différence. Ça, pour le coup, c'est des petits bonbons, c'est des petits gummies, c'est hyper ludique, donc forcément je les consomme, il n'y a aucun problème, je les prends. Et ouais, j'ai vraiment vu une différence. J'ai vraiment vu une différence sur mon niveau d'énergie, sur ma forme. Alors, ok, je vais pas vous mentir, oui, je m'alimente beaucoup mieux. Je fais attention à mon sommeil, je fais attention à mon hydratation, enfin, la petite dort mieux. Donc, tout ça, c'est des paramètres qui ont été optimisés. Mais j'ai vraiment vu une différence sur mon niveau d'énergie. J'ai moins besoin de faire la sieste. C'est con, hein. Et à l'entraînement, j'ai vraiment vu une différence à l'entraînement. Enfin, j'ai plus d'énergie au quotidien et j'ai perdu du gras dernièrement. J'ai mon physique qui a vraiment changé, qui a très rapidement changé en l'espace de un mois et demi. Enfin, j'ai vraiment vu un truc qui s'est passé, alors qu'au niveau de mon alimentation, je n'ai strictement rien changé. Donc je vais pas vous dire que c'est les compléments alimentaires qui sont vraiment à l'origine de ça, mais je pense que effectivement j'étais en manque de certaines vitamines, et surtout que j'allaite encore. Il faut que j'arrête, faut pas que j'arrête. Je veux arrêter, mais je sais pas comment me dépêtrer du truc, vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis en train de préparer la petite, et je pense qu'effectivement quand vous allaitez, ça part toujours pour bébé en premier, et après le corps il se dépêtre un peu, et je pense que mon corps était un peu fatigué, et le fait de lui donner des compléments alimentaires de manière régulière, ça l'a aidé à larguer un peu ce qu'il fallait larguer, quoi. Donc je suis pas encore au physique que je voudrais avoir. Je pense que je suis à 3 kilos de mon meilleur physique, mon physique d'athlète. Donc voilà, je suis encore en train de travailler dessus, mais je pense clairement ça m'a aidé parce que je les ai consommés tous les jours. Donc voilà, il y a des formules qui sont clairement plus dosées, hein. En plus vous savez, j'habite à côté de Sophia Antipolis, on a plein de laboratoires de compléments alimentaires et tout. Il y a des super marques, il y a des marques qui sont beaucoup plus dosées, mais que je ne prends pas, que je ne consomme pas. Donc je préfère un truc peut-être un peu moins dosé, mais qui est super ludique, que je consomme avec plaisir et dont je vois les bénéfices, plutôt qu'un truc qui est super bien mais que je consomme pas parce que c'est des grosses gélules et tout et ça passe pas. Voilà, donc ça, moi personnellement j'ai kiffé. J'ai un code promo, c'est moins 15%, je vous mettrai dans la barre d'infos. Enfin, en tout cas voilà, j'en ai recommandé avec mes propres sous pour vous dire, parce que j'ai bien. Un soin pour le corps. J'ai fini la Brazilian Bum Cream de Sol de Janeiro. Bon, ça on la connaît, hein, c'est iconique, c'est une crème hydratante pour le corps. Ça sent la pistache, ça sent un peu, c'est gourmand, il y a un côté velouté, c'est agréable à utiliser, ça hydrate bien. C'est pas ma préférée de la gamme, ma préférée de la gamme c'est la bleue. Je sais pas si, je sais plus le numéro, c'est la 50 ou un truc comme ça. C'est celle qui est au bois de santal et tout, super agréable, mais c'est vraiment un gros beurre. Ça c'est une crème onctueuse hydratante. Franchement c'est bien. Je pense pas que je le rachèterai parce que le format est trop imposant. Ça, j'ai mis quasiment un an à l'utiliser. Ouais, enfin c'est trop long, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, ouais, bon, ils disent 24 mois, mais c'est un gros format et j'ai plein de trucs à la maison et finalement je me rends compte que je préfère les petits formats qui me permettent de tourner autour d'avoir plein de trucs différents. Et en fait elle a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'elle hydrate bien et l'odeur est très présente. Le problème c'est que comme l'odeur est très présente, derrière vous pouvez pas forcément porter les parfums que vous voulez, parce que du coup ça va venir faire un layering un peu particulier, quoi. Vous pouvez pas mettre Insolence de Gala avec ça par exemple. Si vous mettez ça, vous allez devoir partir sur un parfum gourmand à la vanille, à la limite un boisé. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. Si je le retrouve en promotion comme je l'avais trouvé, j'ai dû payer une quarantaine d'euros pendant les soldes, c'est très bien, mais je ne le rachèterai pas plein pot. Voilà. J'avais fait une vidéo sur les Janeiro, j'ai testé beaucoup de trucs, j'ai fait des retours. On va parler parfums. Vous savez que vous aimez bien les parfums. Bon, je me suis décidée de me séparer de mon petit format de My Way Intense parce que je me suis racheté un grand format. C'est un parfum que j'adore, je trouve qu'il est parfait pour le printemps.
C'est un parfum qui est joyeux, c'est un parfum qui est très féminin. Vous avez de la fleur d'oranger, du jasmin, de la tubéreuse, et de la vanille. La tubéreuse, elle a un côté très bubblegum, très aérien. Franchement, c'est un parfum qui vous fait sourire. C'est un parfum qui passe partout, qui est pas prise de tête. Alors peut-être qu'il manque un peu d'intensité pour le soir si vraiment vous voulez faire une soirée sexy, très épicée. Mais même pour un date, pour un restaurant, enfin franchement, c'est un parfum que j'ai adoré. Ouais, ok, c'est un parfum mainstream, mais il sent bon, il tient bien. La version intense, vraiment, c'est ma préférée. Je l'aime beaucoup. Je vous dis, je me suis racheté un format 100 ml. Au début, je pensais acheter une recharge, mais les recharges sont vraiment difficiles à trouver. C'est pour ça que j'avais gardé le flacon. Non, mais ça, c'est. Enfin, en tout cas, moi, le My Way, si vous aimez bien la tubéreuse jasmin. Si vous aimez bien ce type de parfum là, franchement ça va vous... Enfin en tout cas, la tubéreuse légère, pas intense, pas capiteuse, vraiment le côté très aérien bubblegum, ça peut vous plaire parce que il est vraiment chouette. J'ai terminé mon Italica, ça c'est le drame, ça c'est le drame. Ça c'est un parfum gourmand lacté avec des notes d'amande, de safran, donc le safran ça va donner un petit côté caramel et des notes biscuitées. Pour moi c'est... D'ailleurs, j'ai des recettes, il faudrait que je teste. Il faudrait que j'essaie d'en faire. C'est l'odeur du croquant aux amandes. Vous voyez, c'est le gâteau très sec aux amandes que si tu le manges, ben, tu peux te casser une dent. Que vous allez tremper dans du lait chaud. Donc, c'est très gourmand. Il y a ce côté lacté qui donne beaucoup de douceur. Il y a un côté caramel, il y a un côté sucré. Enfin, moi, je trouve... Je l'adore. En fait, sur celui-là, il faut vraiment aimer les gourmands. Pour le coup, il faut vraiment aimer les gourmands. Il faut aimer un peu tout ce qui est biscuité. Il faut aimer le côté lacté. Alors, ce qui est marrant, c'est que je déteste l'odeur du lait chaud. Je déteste le lait. Je ne bois pas de lait. C'est un truc que je ne bois pas depuis que j'ai 12 ans à peu près. Je peux pas. Vraiment, le lait, ça me donne des hauts le cœur. Mais dans certains parfums, je vais adorer les notes lactées. Ne me demandez pas pourquoi, comme ça. Et ouais, celui-là, il est vraiment très fort. Donc, soit vous êtes comme moi, vous allez l'adorer, soit il est tellement puissant parce que c'est vraiment un parfum qui a une grosse tenue, une grosse projection, vous allez détester. Donc, c'est un parfum que je ne vous recommande absolument pas d'acheter à l'aveugle. Il faut vraiment le tester. Par contre, super tenue, super projection. Moi, j'ai eu beaucoup de compliments avec. Je l'adore. J'avais déjà terminé un 30 ml. Là, c'était un 100 ml que j'ai terminé. Oui, clairement, je vais le racheter. C'est clair. C'est clair. Allez, parfum que j'ai terminé aussi, j'ai terminé mon Poison Girl Unexpected. Alors ça, bon, c'est un parfum que j'ai trouvé assez fun. J'aimais bien parce qu'il y avait une ouverture de gingembre. Et vraiment le gingembre, on le sentait bien assez vif sur l'ouverture. Malheureusement, la note était très fugace, donc elle disparaissait assez rapidement. Et on se retrouve sur un parfum très facile à porter, sucré, ouais, sucré, vanillé. C'est fun comme parfum, c'est une eau de toilette, c'est fun comme parfum, c'est pas prise de tête, c'est plaisant. Je vous disais, moi j'aimais beaucoup le côté gingembre en ouverture. Après, c'est pas un parfum que je vais racheter. Bon, après, Alex il aimait beaucoup. Je pense qu'en fait il est facile, ouais, c'est un parfum qui est facile. C'est pas trop sucré, bon, c'est quand même sucré, hein, mais c'est pas non plus trop sucré, c'est pas trop fleuri, c'est pas trop ci, c'est pas trop ça. C'est un parfum qui est un peu passe-partout, mais j'ai envie de dire dans le sens positif du terme, d'accord. Mais voilà, moi j'aime bien quand il y a un peu plus de gingembre, un peu plus d'originalité, ouais, ce que je veux dire. Il tient pas très bien et il projette moyennement. Donc vous voyez, j'ai pas spécialement envie de dépenser des sous pour un parfum comme ça. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le porter, c'était fun. Donc c'était cool. Un parfum que j'ai terminé aussi dernièrement là, très très bien, pour le coup très bien, et c'est clairement un parfum sous-coté. C'est le Delicious, alors je sais pas si ça va focuser, c'est le Delicious Black Powder de chez Joussé. Ça c'est un parfum qui sent le cacao amer, qui sent vraiment le cacao amer. On est sur un 90%. Je le trouve super intéressant parce qu'on a sur un chocolat, je veux dire, on sent vraiment le chocolat. On sent l'intensité du chocolat, on sent l'amertume du chocolat, mais il n'est pas trop amer comme Dark de Acro. Vous savez, Acro c'est une marque qui est autour des addictions, donc il y a plein de parfums autour de l'alcool, du tabac, de la gourmandise et tout, et il y a Dark. Dark c'est le chocolat. Mais pour moi, c'est un chocolat qui est trop intense, c'est très amer. Là c'est vraiment du chocolat de cacao à 100%, c'est amer. Il n'y a pas le côté un peu gourmand, un peu réconfortant, un peu doux qu'on peut avoir dans le chocolat. Par exemple, si vous le comparez au gourmand de Joussé ou au praline vanille, rien à voir. Dark c'est vraiment
voilà, c'est dark quoi, c'est fort quoi. Alors et celui-là je trouve qu'il est bien parce que il a justement le côté intense du cacao, de la gourmandise mais pas trop. Souvent ce que je fais c'est que je le combine avec la vanille 28 de Kayali. Quand je veux plus de sucre, plus de douceur, je vais le combiner avec la vanille de Kayali. Et si vraiment je veux me contenter du chocolat en lui-même et du côté amer du chocolat, eh ben je le porte tout seul. Il a presque un petit côté un peu liquoreux, vous savez. Franchement, chez Joussé, c'est vrai que là, ils sont vraiment allés sur la direction ultra gourmand. Ils ont même déposé la marque ultra gourmand. Donc, ils ont voilà, beaucoup de parfums, praline maligne et confiture. Et ils vont nous sortir un nouveau accent à la vanille au litchi, j'ai envie de tester ça. Enfin, ils vont vraiment dans la gourmandise, dans l'overdose de sucre et tout. Mais je trouve que franchement, globalement, ça va. Mais celui-là, on n'en parle pas du tout, alors qu'il est super bien. Justement, si vous voulez du chocolat, mais pas trop sucré, un peu intense et sympa, Delicious Black Powder de Joussé, il est très très bien. Allez, on va terminer avec du maquillage. D'ailleurs, on voit gros maquillage aujourd'hui. Alors, j'adore les crayons pour les yeux duochrome. Ça c'est vraiment un truc que j'adore. Vous faites un petit coup de liner duochrome et tout de suite ça vous fait pétiller le regard, ça donne une couche originale et sans forcément prendre 50 ans. On parle beaucoup des liners duochrome de Sephora, franchement oubliez-les, ils sont pas extraordinaires au niveau des couleurs, c'est pas ultra vibrant. Vous avez la marque Kaleidos qui fait ça, bon j'ai testé, j'ai pas testé justement. Moi j'ai testé une marque qui s'appelle Moira. Les liners ils sont à moins de 9 €. Vous avez plein de couleurs différentes. Et là j'avais testé le Supernova. Donc Supernova Multichrome Gel Liner. Ça c'est la teinte Réa. Et là on était sur un multichrome bleu, vert et légèrement doré. Alors, truc qui est super chiant. Parce qu'en fait, truc qui est un peu embêtant. C'est qu'il y a très peu de produits dedans. Je crois que c'est un peu abusé quoi. C'est 0,26 g de produits dedans parce que vous savez que c'est un truc qui se twiste. Et ce qui se passe c'est que quand vous finissez votre liner, je vais vous montrer avec un autre, c'est pas la même marque. Vous voyez quand vous finissez, là on voit, il reste un petit peu de crayon. Et là sur les Moira il restait beaucoup de crayon. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais enlevé, là je pense que je pourrais pas le faire, j'avais enlevé le truc en plastique, je vous montrerai, je ferai un réel sur Instagram, pour récupérer un peu de liner. Et vous voyez là il me reste encore tout petit peu, je sais pas si la caméra va un petit peu, et je me demande si avec une aiguille on peut pas les récupérer parce que vraiment ils sont très bien ces liners. Donc vraiment ça c'est super joli, c'est super joli. Faut à peine sortir la mine du crayon sinon ça va la casser, mais la pigmentation est belle, l'effet il est beau, il y a plein de couleurs différentes. Lui il était vraiment très beau hein, le vert bleuté doré, super joli. Mon préféré c'est le Supernova je crois, il est bleu violet, franchement c'est trop beau. Il y a plein de couleurs différentes. Donc les Moira ils sont vraiment bien, je les ai quasiment tous achetés. Il y a Revlon aussi, non Makeup Revolution, rien à voir. Makeup Revolution qui avait aussi une gamme de duochrome, ils en avaient 4. Et donc duochrome, on veut pas. Duochrome eyeliner, lui c'était la couleur Deep Space Blue et très bien aussi. Bon vous voyez, lui je l'ai terminé et vous voyez, je pense qu'il y a moyen de récupérer un petit peu. Il faudrait que je tripote le truc pour récupérer les quelques millimètres de crayon parce que vraiment il est bien. Est-ce que ah oui, ben voilà, regardez. Vous voyez comme c'est joli. Et là c'est marrant, la caméra il est presque un peu vert alors que c'est un bleu violet. Enfin, franchement c'est le genre de truc, vous mettez ça sur vos yeux et c'est vraiment chouette hein. Vous voyez ça brille bien et tout, franchement c'est pas mal. Et si vous voulez plus d'intensité, vous avez les eyeliners liquides de la marque Glisten. Et donc du coup moi ce que je faisais c'est que je mettais en premier le crayon pour faire la muqueuse et tout, et après je mettais le liner et ça vous fait un regard qui pop, c'est trop bien. Donc les révolutions ils étaient vraiment super bien. On était à combien là aussi, c'était un vol manifeste hein, par contre au niveau de la quantité de produits je crois qu'on est aussi pareil. Bon c'est même pas marqué au niveau de la quantité de produits, mais c'était ridicule.
C'est vrai qu'ils sont pas très chers. Les Révolutions sont très bien. J'ai vu qu'il y a Wet n Wild aussi qui en propose, mais les couleurs elles sont pas ouf. Je vous dis franchement, les Moira ils sont très bien. Kaleidos, il faut absolument que je teste. Mais prenez pas sur Yestal, hein, prenez sur le site officiel Kaleidos, ils sont moins chers. Et je sais qu'il y a Colourpop aussi qui en fait, mais le problème c'est que entre le shipping et les frais de port et les taxes, c'est trop cher. Il faudrait que j'attende une promo. Donc c'est mon obsession. Tout ce qui est multichrome c'est mon obsession. Donc dès que j'ai un truc bien, je vous en parle. Donc oui, ça je valide. J'avais pris sur Amazon. Un peu difficile à trouver maintenant, mais les Moira et Révolution, très bien. J'ai terminé une base fixatrice de maquillage Révolution. Ouais, bah écoute, j'ai pas trouvé ça bien, j'ai pas trouvé ça mal. Bon, voilà. Bon, si vous en avez une de bien, n'hésitez pas à me dire. Hein. Ouais, non, c'est pas ouf. J'ai pas trouvé que mon maquillage y tenait plus ou moins bien. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est que ça, effectivement, ça mélanger bien les textures ensemble et du coup j'avais pas d'effet plâtre quand je fais un maquillage un peu plus fort, mais c'est rare quand même que j'utilise du fond de teint et tout. La vérité vraie c'est que fond de teint et anti-cerne c'est des produits que j'utilise quasiment que quand je filme parce qu'au quotidien c'est trop chiant. Franchement pas le temps, pas l'énergie. Donc oui, ça homogénise bien et moi j'aime pas du tout les teints plâtrés et tout. Il faut aussi comprendre, alors moi j'utilise jamais de filtre, je sais même pas comment ça marche. Mais en fait à la caméra change les couleurs entre la caméra en elle-même et la lumière, donc ça change le maquillage. Et en fait quand on se maquille à la caméra, les couleurs sortent moins bien, donc du coup on a tendance à forcer un peu le maquillage pour filmer sur YouTube. Et moi j'ai déjà vu des copines créatrices de contenu en vrai et je pense que plus tu te maquilles, plus c'est une habitude que tu prends et tu te rends plus compte, mais franchement moi personnellement je pourrais pas porter un maquillage comme ça, c'est beaucoup trop épais, c'est trop fort et c'est pas, je trouve que c'est pas très joli. Je préfère un teint beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel. Et c'est vrai que si vous n'avez pas une brume en fait qui va vous permettre de mélanger un peu les textures, ça fait vraiment un effet plâtre que je trouve pas ouf. Bon, encore une fois, hein, les goûts et les couleurs. J'ai terminé un crayon Dermacol. Voilà. Et ça c'est la teinte on ne sait pas trop. Bon, c'est le gris, voilà, c'est le gris. On nous dit que c'est un eyeliner qui tient waterproof, long lasting, tout ça. Franchement, c'est la teinte numéro 5. C'était pas mal du tout. Le bleu était joli, le gris était joli. Bon, là on voit plus trop grand chose, mais c'était un gris un petit peu métallisé, il est là. Un peu taupe aussi. Non, c'était joli. En fait, en vrai, le gris, c'est pas la couleur qui me fait le plus vibrer en maquillage, hein, mais c'est une couleur qui me va bien. Donc le gris, si vous avez le teint clair comme le mien et les yeux bleus, vous êtes comme on dit, une soft summer. C'est pas mal. Donc ouais, le crayon il est bien, je trouvais qu'il coulait pas, bonne tenue, pas trop non plus la galère à démaquiller. Donc ouais, Dermacol, c'est pas mal. Allez, on termine. Alors là je vais râler. Les amis. Je vais aussi râler parce que mon mari est en retard. Il est censé mettre l'enfant au bain là. Ce mascara Dior Show. C'est Dior Show Over Volume en teinte noire. Alors, je vais râler pour plusieurs choses. La première chose, c'est le prix. C'est un mascara que j'ai payé 49 €. Sincèrement, j'ai eu l'impression de m'être fait un peu avoir chez Sephora parce que bon, il y a une représentante de Dior qui m'a un peu maquillée, qui m'a fait un maquillage éclaté au sol. Bon, j'en ai rigolé, mais c'était pas très joli, c'était pas estompé. Toutes les couleurs étaient belles, donc si vous voulez, ça m'allait bien, mais c'était pas ouf. Mais le mascara, je l'avais trouvé très bien, et en fait, il y avait du moins 20% sur tout Sephora, sauf sur ça. Donc moi, je suis passée à la caisse, j'ai payé le truc plein pot. Sur le coup, j'avais un peu les boulasses. Mascara, très bien. Franchement, il a tout ce que j'aime dans un mascara. Il allonge bien. Il sépare bien, beau volume et il recourbe. Vraiment, pour le coup, c'est tout ce que moi j'attends d'un mascara. J'étais trop contente du résultat. Mais il a séché super rapidement. En 3 mois, allez, vraiment je vais être gentille. 4 mois, le truc était sec. Vraiment sec. Très peu utilisable. Enfin vraiment, ça faisait des pâtés et tout. Donc, à ce prix-là, 4 mois,
Non, moi je suis pas d'accord. Franchement, non. C'est, je veux dire, on est sur un produit, une gamme luxe, on est sur le packaging est top, hein, il est très joli. Bon, vous savez que c'est pas forcément ce auquel je suis le plus sensible, mais voilà, on se positionne sur un truc de luxe, machin et tout. Sec en 3 mois, 4 mois d'utilisation. En plus, je fais pas. Il y a des personnes, vous savez que ça, par exemple, ça avec votre mascara, ça là, faut pas faire ça. Hein. Parce que vous faites rentrer de l'air dans le mascara et ça le fait sécher beaucoup plus rapidement. Et en plus, je me maquille pas les yeux tous les jours. Pareil, le mascara, c'est 3-4 fois par semaine. Donc, vous voyez, finalement, je l'ai très peu utilisé. Et le truc en 3 mois et demi, il était sec. Et franchement, foutage de gueule, quoi. Là, pour le coup, j'étais vraiment pas contente. Donc, j'ai adoré l'effet sur mes yeux parce que c'était vraiment beau. À démaquiller, c'était pas non plus la galère. Ça, c'est quand même un mascara qui se démaquille assez facilement. On va pas se mentir, c'est quand même agréable. Je déteste avoir des résidus de maquillage sur mes yeux. Mais non, franchement, non. Non, franchement, là, clairement, carton rouge, quoi. 50 balles pour un truc qui dure 3 mois, c'est bon, quoi. Alors, il faut pas le faire, hein, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais j'ai un mascara L'Oréal que j'ai depuis beaucoup trop longtemps. Le truc, bon, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le télescopique. Je trouve que pour le prix, le truc il sent, enfin l'odeur est agréable, ça fait vraiment le taf pour un cinquième du prix, franchement non quoi. Donc voilà, carton rouge. Et le dernier truc que je vais pas garder, je sais pas ce qui, enfin, sincèrement je sais pas ce qui s'est passé quand je l'ai acheté. Enfin si, je sais ce qui s'est passé. Je m'étais acheté un rouge à lèvres MAC, vous voyez, pour les fêtes avec les petites étoiles et c'était les effets pailletés. Je vais vous montrer. Donc c'est joli, hein, franchement c'est joli. Et en fait ils avaient sorti une gamme avec le rouge, le rose et le violet. Et moi pendant un moment j'aimais bien porter du violet sur les lèvres. Je trouvais que ça donnait un petit côté sympa. On va aller voir. Grosse réussite. Oh, en plus avec la caméra c'est absolument infâme. Donc me maquiller la caméra, d'accord? Donc je fais n'importe quoi. En plus, je l'applique super mal. On s'en fout. Donc comme vous pouvez le constater, vraiment, hein, c'est une couleur. Ah, c'est une couleur qui me met en valeur. N'importe quoi. Bon bref. Donc en plus avec la caméra, les pigments bleus ressortent. Bah, bref, c'est infâme. Franchement, c'est pas ouf. C'est pas infâme, mais c'est pas ouf. En plus, optiquement parlant, le violet fait ressortir le jaune des dents. Donc si vous êtes des dents qui sont pas blanc lavabo, ça va vous faire ressortir le jaune des dents. Clairement, je peux pas garder ça. On est d'accord, je vais pas porter ça. C'est pas joli. C'est pas joli. Donc voilà, non ça je peux pas le garder. Je peux pas le garder. À la limite pour Halloween. Mais voilà, non, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai été, je pense, éblouie par les paillettes et ça a faussé mon jugement. Donc voilà, non. Après, il est agréable à utiliser. L'odeur, il sent vachement bon. Pour le coup, il sent vachement bon. Mais ouais, non, non. Mais pourtant, c'est cool, oui, c'est cool. Ils avaient sorti une gamme vraiment chouette. Mais non, ça, je peux pas garder ça. Je peux pas porter ça. Donc voilà, écoutez, on a débriefé de tout ce que j'avais, je vous fais des gros bisous, j'espère que c'est une vidéo qui vous a amusé, qui vous a détendu. N'hésitez pas à partager avec moi, on m'a beaucoup dit que le mascara de chez Beauty Bay était bien, il faudrait que je passe commande chez Beauty Bay. Mais ils ont changé la Beauty Bay, il y a un truc là, il y a eu un changement, ça a été revendu, donc pour l'instant il y a des petits soucis là. Il y a beaucoup de marques qui sont plus sur Beauty Bay. Donc oui c'est Beauty Bay. Je sais plus qu'est-ce qui était revendu. Bref, n'hésitez pas à partager avec moi hein, les trucs que vous trouvez trop bien en termes de crème pour le visage, crème pour le corps, enfin, vraiment vos indispensables. J'ai vu qu'il y avait Nuxe qui avait sorti un nouveau sérum acide hyaluronique avec une crème à pigeon du marketing. Oh, le truc il est rose avec des petites paillettes irisées dedans. Vous imaginez bien que ça me fait trop envie. Je vais pas acheter parce que j'ai des trucs que je vais terminer avant. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours. D'ailleurs, si vous avez testé cette gamme, la acide hyaluronique de chez Nuxe, je veux savoir. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à booster. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.